Salut tout le monde! Petite vidéo, je vous fais une vidéo Lego. Non, je fais une vidéo effectivement sur un setup que j'ai fabriqué pour des polyrachis dives. Et donc, j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Donc voici une cuve Lego. En fait, voilà, tout simplement que j'ai customisé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est une cuve à la base qui est vendue pour soi-disant élever des bêtas, des combattants, hein. Clairement, vu la taille, je sais pas si vous voyez ma main, c'est pas du tout adapté à des poissons. Mais pour des fourmis, je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Donc ça vaut 4-5 € je crois de mémoire. Donc voilà, une cuve envoyée avec ce système-là que vous enlevez. Et donc à la base, donc c'était vraiment qu'une brique Lego. Enfin du moins cette forme, ces caractéristiques. Et donc je l'ai customisé pour qu'il y ait des aérations. J'ai collé une petite grille. Voilà. Vous voyez? Hop. Nickel. Donc voilà la cuve en elle-même. Donc que j'ai aménagé avec de la mousse, du substrat. Donc là vous pouvez voir un coton-tige, hein, c'est pas un élément de déco. C'est quand je les nourris. Et donc voilà, ça sert comme système de nourrissage. Donc voilà, des branches, de la mousse pour qu'elles puissent tisser. Donc là actuellement elles sont dans le tube, mais elles ont déjà tissé, je vais vous montrer ça. Pas dans le tube, hein, pas forcément dans le tube, mais je sais pas ce que ça va donner au niveau luminosité, hein, on essaye. Hein. Voilà, je sais pas si vous allez bien les voir. Je sais pas du tout, on va essayer de faire un truc propre. Non, c'est un peu compliqué, je pense, au niveau luminosité. Donc vous pouvez voir que là la colonie a bien reparti, c'était pas forcément gagné au vu des péripéties, donc c'était une espèce que j'avais reçue d'Asie via une commande groupée et elle était pas forcément en super état, mais bon elle a réussi à repartir et tant mieux, c'est cool. Donc voilà, là en gros je vais pas vous faire forcément vous montrer Polyrachi plus que ça, mais vous voyez là ça se voit qu'elles ont tissé, on peut voir de la soie là, donc elles alternent entre tubes et, euh, et nid naturel en fait. C'est assez marrant. Alors soit c'est assez marrant, mais c'est-à-dire que soit effectivement il n'y a pas assez d'humidité dans ma cuve, pourtant j'ai de la condensation, soit effectivement il y a un élément qui leur plaît pas plus que ça. Mais à mon avis, je pense que elles attendent déjà d'être plusieurs pour vraiment pouvoir tisser. On peut voir aussi là au niveau du tube qu'il y a de la soie. Vous voyez? À l'entrée. Elles ont tissé l'entrée. Comme ça, pour être tranquille, hop, on voit les fils de soie sur le dessus. Ça, c'est un morceau d'insecte hein, qu'il faut que je vire. Ça fait sale d'ailleurs. Et également, donc j'ai intégré des cloportes et des colomboles, mais elles les ont littéralement allumées, parce qu'il y en a quasiment plus. Ça chasse vraiment très très bien. C'est une espèce qui est quand même assez nerveuse, hein. Donc là pour le moment c'est vraiment une toute petite fondation, donc ça sera pas peut-être pas forcément folichon folichon. J'essaie de trouver le meilleur angle pour vous les montrer. Mais je vous avouerai que c'est pas forcément évident. Plus là elles vont se cacher du fait qu'on les embête. Donc voilà, on peut créer. Donc là, par exemple, là, j'ai fait cette cuve pour Polyrachis dives, mais ça, et j'ai percé. Donc c'est moi qui ai percé, qui ai mis un passe-câble pour, euh, pour mettre un tube, mais après on peut très bien ne pas la percer et l'utiliser en mettant du substrat par exemple. Et puis pour un début de fondation, pour une ponérine, pour une odontomatocus ou macus, pardon, ou par exemple une apicaliste, je pense que ça peut se faire. Ça peut effectivement être pas mal, ou même pour même simplement faire une aire de chasse. Hein. La seule modification que j'ai faite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est donc le couvercle que j'ai percé, j'ai mis une grille, comme ça au moins je suis tranquille. Et également, puisque ça fait un cadre comme ça, j'ai dû découper une patte en bas pour pouvoir. Parce qu'il y a un tube. S'il n'y avait pas de tube, c'était juste une cuve de fondation, il n'y a pas besoin de le faire. Mais voilà. Puis voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà, le dessous est comme ça. C'est vraiment une cuve toute simple. Donc ça, c'est la fameuse patte que j'ai découpée, que j'ai gardée pour que ça fasse beau, entre guillemets, quand on ferme le bac. Et puis là, donc également, hein, il y a des petites saignées. Je pense que c'était pour le renouvellement de l'air à la base. Et pour y passer, je pense, un petit éclairage LED. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Et il y avait ce fameux petit trou que j'ai bouché. Donc là, c'est un peu sale, ça peut être amélioré, hein, clairement.
Là, je l'ai fait à la va-vite, mais effectivement, je peux très bien le remettre à l'intérieur. Donc là, vous pouvez me dire, eh, c'est pas propre. On s'en fout, c'est à l'intérieur. Là, on est d'accord, là, c'est moche. Donc, effectivement, le refaire plutôt à l'intérieur, c'est faisable. Après, il y aura possibilité de faire mieux, hein. Mais je trouve que effectivement, quand on regarde le rendu comme ça, de cette petite cuve, vraiment pas cher, parce que là, ça vous fait un petit setup pour... parce que là, le substrat, c'est donc de l'exclavateur, mais ça, je l'avais déjà, mais on peut le faire avec de la terre de forêt. La mousse, pareil, c'est de la mousse de chez nous. Les morceaux de bois, c'est du sol tortueux, donc c'est de chez nous également. Il y a vraiment possibilité de faire un truc bien pour vraiment quelques euros. Et donc, comme je vous disais, la cuve, elle a dû me coûter ouais, 5-6 euros. Donc, ça peut être sympa pour faire un petit truc prévisoire ou un petit module de fondation. Ça peut le faire. Merci de m'avoir regardé. Bonne journée à tous. Salut!